tous, bienvenue dans Asphalte Rétro. Aujourd'hui, nous allons parler de mer, de records, de plongée, mais aussi d'une légende italienne. Les amoureux de belles mécaniques vont en avoir plein les yeux. Je peux vous aider? Elle n'est pas à vendre, hein? Détendez-vous Pierre, je voulais juste savoir si elle était aussi légendaire que vous. On va faire un tour? Ah oui, vous lâchez rien. Bon, je vais me changer, je vous amène faire un tour. Génial, c'est parti. J'ai fait au plus vite. Hein. Non mais, vous n'allez pas conduire comme ça quand même. Ah, effectivement. En fait, ce qu'il y a, c'est que je les ai tellement souvent au pied que j'y pense pas. Mais enfin, j'ai des baskets. Je les enlève et on fait ça. On y va. D'accord. Voilà parti, chère madame. Produite à partir de 1957, la Fiat 500 a rapidement conquis tous les cœurs grâce à sa petite taille, son look charmant et son prix abordable. Avec ses courbes douces et ses dimensions compactes, elle incarne l'essence du design italien. Mesurant un peu plus de 3 mètres de long, elle est idéale pour naviguer dans les rues étroites de la principauté. Son toit ouvrant en toile offre de plus une sensation de liberté. Qui aurait cru se retrouver tous les deux dans Asphalte Rétro? Il fallait absolument que j'acquière une Fiat 500, elle, La petite pour Fiat avoir cette 500. chance. La fameuse. C'était Allez, vraiment un choix. Hein. racontez-moi tout. Quelle est son histoire? C'est un véritable coup de cœur pour vous? Ah ouais, c'est une histoire d'amour. Ça fait des années, je veux tout des savoir. années que je voulais avoir une Fiat 500. C'est Ça vrai fait des années que je cherchais une Fiat 500. J'en ai trouvé plein. Hein. Ouais. La vraie grosse difficulté, c'est de trouver de vraies vieilles voitures d'époque qui fonctionnent très très bien. Parce que je suis pas bricoleur quand même. Hein. Je suis assez bon pour mettre des tableaux au mur, mais il faut pas aller trop loin. En fait, vous, c'est ça que vous cherchez, la simplicité. Ouais, je suis quelqu'un qui est, ça, hein. qui est toujours pressé, Ouais, qui veut toujours faire plein de choses. Et avec cette voiture, j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre le temps. Et c'est quelque chose qu'on partage énormément avec mon fils. Ah, ça c'est beau. Il adore cette voiture. En plus, J'imagine, bon, elle est à sa taille. alors, elle est à sa taille, elle était à l'effigie de Batman. Oui, alors pourquoi Batman? Ah, Batman, Ah, je veux savoir. c'est assez simple en fait. Batman, c'est pour moi le seul vrai super-héros parce qu'il n'a strictement aucun super-pouvoir. Ah. Il va devoir se battre contre des gens qui ont des super-pouvoirs. Et pour pouvoir avoir la chance d'être compétitif, de survivre et de se mesurer à ces personnes, il va devoir énormément s'entraîner, trouver des solutions
optimiser toutes ses capacités. Et moi, C'est quand un peu j'ai votre commencé, histoire, ça. voilà. Quand j'ai C'est commencé ça. l'apnée, je voulais absolument être champion, Ouais. mais j'étais pas spécialement doué. J'étais très amoureux de la mer Méditerranée et des océans. J'étais un sportif très averti, mais j'étais pas spécialement doué pour la plongée en apnée. Donc j'ai dû travailler très dur. Et je me suis retrouvé face à des apnéistes qui, eux, avaient vraiment des qualités innées, on va dire. Ah ouais. Et j'ai quand même gagné, parce que j'ai travaillé beaucoup plus dur. Alors ça a été très dur, mais j'ai vraiment mérité toutes mes victoires. Là, on passe dans Monaco, tout le monde la regarde. Elle ben a un alors- succès de fou. C'est un truc de fou. Est-ce que c'est vous j'ai- la voiture? En On sait fait, pas, j'ai été finalement. contacté par Ferrari récemment. Ils voulaient que je remplace Lewis Hamilton carrément. Et puis je me suis rendu compte que dans roulant à Monaco avec cette voiture, la notoriété, elle se faisait toute seule. Je ne vais pas chez Ferrari, je garde ma Fiat 500. Il suffit que je roule dans cette voiture. Alors, il est vrai que quelquefois, les gens ne m'entendent pas arriver. Ah, Il y a une solution pour ça, c'est ça. Voilà, là au moins, Ouais, c'est vrai que c'est toute discret. discrétion. Ce modèle de 1969, l'une des dernières évolutions de la première génération, illustre parfaitement l'attrait durable de cette voiture emblématique. La Fiat 500 est un symbole de la mobilité accessible pour l'époque. Sa production a cessé en 1975, mais son héritage perdure notamment à travers sa version moderne. niveau entretien, Pierre, comment ça se passe? C'est plutôt plongé en eau trouble? J'ai vraiment un super garagiste. C'est D'ailleurs, vrai? elle est où la caméra? Elle est là. J'embrasse le garage des Moneghetti. Je fais pas du tout de pub, hein, mais vraiment les gars, bravo. Hein. Grâce à vous, aujourd'hui je roule, c'est magnifique. Non, c'est pas vrai, elle est super fiable. Je l'ai acheté à quelqu'un qui l'avait énormément entretenu, énormément bien entretenu d'ailleurs. Ouais, c'est rare. C'est Hein. une voiture sur laquelle il n'y a pratiquement jamais de problème. S'il y a des problèmes, c'est parce que je l'utilise mal. Je vais pas la laisser assez chauffer, donc ben, elle va caler. Bien sûr, ouais. Je vais Elle a oublier son âge. d'éteindre les lumières. Le passage de vitesse, c'est toujours un peu Oui, chaud, ça, hein. ça racle un peu, hein, mais faut faire attention. C'est une autre époque. Sous le capot, le moteur bicylindre refroidi par air de 499 cm3 développe une puissance modeste d'environ 18 chevaux, mais suffisante pour propulser la légère 500 à une vitesse maximale de 100 km/h. Ce moteur simple et fiable permettait des coûts d'entretien réduits, un avantage non négligeable à une époque où l'accès à l'automobile se démocratisait. Ah Pierre, on attaque la montée d'Ostende là. C'est la grande surprise à chaque fois. C'est ça, elle se comporte comment? Elle se comporte, ça dépend en fait de qui est devant. Ah, c'est ça. Il faut qu'on soit un peu lancé quand même. Il faut pas freiner. Après bon ça va, on est là, voilà. Le problème, c'est maintenant que ça va commencer. Est-ce que vous avez une anecdote particulière? J'imagine que il a dû vous en arriver plein avec cette voiture. Allez, je veux tout savoir. Ben, là d'ailleurs on va arriver sur la place du casino. Ah, ouais. J'ai une anecdote fabuleuse. En fait non, j'en ai deux sur la place du casino. Allez. La toute première fois où je suis arrivé avec cette voiture, c'était d'ailleurs le premier soir où je l'ai eue. J'étais invité au Café de Paris, donc j'arrive avec la voiture et la place était pleine en fait, hein, pleine de voitures, puis il y avait des grosses voitures. J'imagine. Quand je suis arrivé, les voituriers ils m'ont vu arriver avec la voiture, ils ont déplacé deux voitures. Pour Ça mettre- c'est bien parce que c'est Pierre Frolat. pour mettre la Fiat. Non, je pensais que c'était pour la voiture. Et Ah l'ont ouais. mise au milieu et en plus ils l'ont avancée. On voyait qu'elle. Donc je suis parti dîner, c'était sympa. Quand je suis sorti, il y avait, je pense, une dizaine de personnes qui prenaient en photo la voiture. Non, c'est Et pas pourtant, vrai. il y avait quand même des voitures très côté à côté. Hein. C'est incroyable. Et c'est là où je me suis dit Bah que oui, hein, c'est un mythe, finalement, hein. C'est un mythe la Fiat il n'y avait 500. même plus la peine que je fasse trop attention à me coiffer ou quoi que ce soit. La voiture ferait le boulot. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième fois, c'est ici. J'arrive ici, juste avant un gala, et il y avait beaucoup de voitures, donc je me retrouve coincé dans les embouteillages, on va dire.
Et je suis comme ça, tranquillement. Par chance, j'ai pas de frein à main. On met jamais le frein à main sur Ah oui, cette jamais. voiture. Et je suis comme ça, et je sens à un moment que j'avance. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me retourne. Derrière, il y avait une voiture énorme, immense. Non. C'était une dame qui conduisait, et je pense qu'elle ne m'avait pas vu. C'est pas Elle était coincée dans les Ah, elle était embouteillages. tellement haute. Et à un moment, elle a commencé à avancer, elle m'a poussé, elle a Mais non. complètement halluciné. C'est pas vrai. Et c'était vraiment rigolo parce que j'ai dû klaxonner pour lui faire comprendre qu'elle allait complètement m'esquicher. Voilà. Après, j'ai d'autres anecdotes. Une fois, on est rentré à 8 dedans. Non. Oui. C'était un pari? Non, Non, on pas était forcément. 8 et on avait qu'une voiture. Il fallait absolument qu'on se rende là où Ah on devait ouais. aller. Whatever happened to make a fool out of me? I was lost in the idea of it. Aujourd'hui, les passionnés de voitures anciennes chérissent la Fiat 500 pour son charme intemporel. Petite en taille, grande en impact, elle reste une icône indémodable de l'automobile italienne, accumulant des récits insolites qui témoignent de sa popularité. To a whole new life. Learned my lesson once, I'll skip the reminder of what's left for me. If I turn around, you let me down. Je pars du principe que tant que c'est pas terminé, il faut aller jusqu'au bout. Ma première voiture, je l'ai gardée des années. Enfin voilà, j'ai pas eu tellement de voitures en réalité. Ah ouais? Bien que je commence à avancer en âge. Mais non, je pense que celle-là, je vais la garder vraiment très très longtemps. Peut-être que ça pourrait faire même l'héritage de mon fils. Oh là Ce serait là. amusant. Finalement, c'est la liberté la Fiat 500. La liberté comme quand vous êtes en apnée sous l'eau. C'est exactement la même C'est chose. ça. Par Et contre, puis- j'ai l'impression qu'elle respire un peu mieux que vous. Alors, moi ce que j'aime, c'est l'odeur. Oui, c'est vrai. Cette espèce Le bruit. de roulement. Le bruit, il est mythique. toutes ces vibrations. L'odeur, elle est particulière. Et puis on prend le temps. Je sais pas, c'est comme si on lisait un livre en fait. Et Tu le temps prendrais pas s'arrête. une voiture pour aller te balader. Enfin moi en tout cas, je prendrais pas une voiture pour aller me balader. Sauf que depuis que j'ai cette voiture, je la prends et je pars me balader et je vais jamais trop loin de Monaco. Ah non, il faut pas. Restons vigilants. Mais c'est vraiment un plaisir. Tu prends le temps. Je pense que j'ai pas assez pris le temps plus jeune parce que je voulais réussir à faire tout ce que j'avais à faire. J'avais peur de jamais avoir le temps de tout faire. Maintenant, soit je suis fatigué, soit j'ai pratiquement fait la moitié, voire les 3/4 de ma to-do list de mes 50 premières années, on va dire. Et donc, je prends un peu plus le temps. Je pense aussi que ça ajoute du fait que j'ai un enfant et que tu peux pas être trop pressé quand tu as un enfant. Bien sûr. Ça Bon. vous a plu? Bah, c'était un essai magnifique. C'était Il chouette, faudra hein. revenir. Non, c'était vraiment plaisir. Si jamais j'acquiers une autre voiture, on fait un deuxième épisode ensemble? Vous m'appelez. Génial. Là, Bon. j'ai l'impression que c'est la mer qui vous appelle. Il faut absolument que j'aille plonger, j'ai mes pannes d'ailleurs. J'ai Merci bien beaucoup. compris. Merci C'est très Pierre. sympa. À la très prochaine, bientôt, au revoir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain Asphalte Rétro pour remonter le temps ensemble. Soyez au rendez-vous.